Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui est la version en français d'une vidéo originale en fait que j'ai enregistrée il y a quelques jours consacrée au thème des dialectiques artificiellement créées, un dialectique dont le but est de restreindre notre perception, d'enfermer notre perception, de la confiner dans, ou plutôt à, un champ de possibilités qui est beaucoup plus réduit que les possibilités qui existent en réalité. Voilà pour l'introduction. Ça peut paraître très abstrait, très compliqué au premier abord, mais ça va paraître beaucoup plus clair avec les explications et l'exemple que je vais présenter. Ce thème des dialectiques artificielles, artificiellement réduites, c'est un outil de manipulation majeur de l'humanité qui est utilisé depuis très longtemps et dont j'ai observé plusieurs exemples très frappants au cours des dernières années. Et un exemple tout récent qui a vraiment attiré mon attention, il y a peut-être 2 semaines de cela, c'est voilà, une autre vidéo qui a été mise en ligne par quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est le chercheur australien Michael Salla, qui est un chercheur très rigoureux et très passionné dans le domaine de l'exopolitique. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de l'exopolitique, c'est l'étude de l'influence des civilisations et races extraterrestres sur le processus politique des sociétés de notre planète Terre. Et donc l'interaction entre l'humanité terrienne et ces intervenants, ces acteurs extérieurs à la planète, c'est ça l'exopolitique. Et Michael Salla est actif dans ce domaine depuis un bon moment déjà. Et sa recherche est très intéressante. Et moi, je ne peux que louer son intégrité. Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. Michael Salla est un personnage très intègre, qui ne roule pour personne d'autre que sa propre vision de la vérité, qui a des qualités aussi d'humilité que je trouve extrêmement positives et qui est très rigoureux dans son approche. Donc, il ne cherche pas à imposer une vision prédéterminée, il cherche plutôt à appréhender la réalité à travers la, euh, la juxtaposition, la confrontation de toute une série de sources, qu'elles soient documentaires ou obtenues par témoignage. Et je ne suis pas toujours convaincu par la version de la réalité qu'il présente, et justement pour les raisons que je vais expliquer. Donc, cette vidéo qui a très fortement attiré mon attention il y a quelque temps de ça, était intitulée Super soldat et maître ascensionné. Donc, il s'agissait d'une introduction à un webinaire également bien sûr présenté par Michael Salla. Et je suis d'accord avec lui sur le fond de sa présentation. Mais je crois aussi que la présentation qu'il fait dans le cadre de ce sujet très intéressant et très important est sous-tendue par une manipulation subtile dont il n'est pas l'auteur, mais dont il est plutôt
le véhicule involontaire. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais entendu parler de super soldats ou de maîtres ascensionnés, je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit. Donc, un super soldat, si vous êtes arrivé, si vous avez trouvé cette vidéo, c'est probablement parce que ces sujets vous intéressent déjà, hein. Mais au cas où ce ne serait pas le cas, au cas un peu improbable où ce ne serait pas le cas, donc un super soldat est un soldat, évidemment, dont les capacités ont été améliorées, amplifiées. Le terme qui est souvent utilisé dans ce contexte et qui est en soi très discutable, justement, c'est augmenter. On entend beaucoup ça, hein, on l'entend de plus en plus en référence à l'interaction entre le corps humain et la technologie, et particulièrement l'intelligence artificielle. On l'entend beaucoup dans le contexte du transhumanisme, de tout ce mouvement transhumanisme et de ses ambitions vis-à-vis de notre société et de notre espèce humaine. Donc, super soldat est un soldat dont les capacités, entre guillemets, naturelles, ont été amplifiées, accrues par l'utilisation de différents outils technologiques. Un de ces outils étant la nanotechnologie, donc le soldat à ce moment-là ayant des nanorobots à l'intérieur de son corps qui vont rendre ses fonctions biologiques plus efficaces. Ça peut être une amplification de l'acuité sensorielle, ça peut être une réparation des tissus permanente. Ça peut être aussi par la mise en place d'implants plus volumineux, entre guillemets, que des nanorobots. Ça peut être la capacité de communiquer par une forme de télépathie synthétique, télépathie artificielle, avec les membres de votre équipe ou avec vos supérieurs dans votre chaîne de commandement. Donc, amplification des capacités physiques et aussi activation de certaines capacités qui imitent des capacités naturelles telles que, par exemple, la télépathie. Ça, c'est le super soldat. Et le super soldat n'est pas, contrairement à des versions de ce phénomène qui circulent dans les médias, dans certains magazines, le super soldat n'est pas quelque chose que les superpuissances, les États qu'on considère chez nous comme des superpuissances, rêvent de créer à l'avenir. Les super soldats existent déjà et sont surtout actifs dans le cadre des programmes spatiaux secrets. Donc, plusieurs grandes puissances ont leur programme spatial secret. Les États-Unis, la Russie, la Chine et d'autres États ont leur programme spatial secret. Certains d'entre eux ont certaines formes de coopération dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de programmes spatiaux secrets, en fait. Même les Nations Unies ont un programme spatial secret. Et les nazis, qui sont loin d'avoir disparu, très très loin d'avoir disparu, ont un programme spatial secret. Ils ont été les premiers à en avoir un, d'ailleurs. Et des, euh, des acteurs commerciaux aussi. Donc, des multinationales. Il existe un conglomérat commercial de multinationales actives dans le secteur de l'aéronautique et de l'armement, principalement, mais pas uniquement, qui ont leur programme spatial secret. Donc, tous ces acteurs peuvent utiliser et utilisent
des, entre guillemets, super soldats dans le cadre de ces activités spatiales secrètes. Secrètes vis-à-vis de l'écrasante majorité de la société. Et donc, les maîtres ascensionnés, ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, l'autre versant de la discussion, il s'agit là, les maîtres ascensionnés sont présentés comme un groupe qui, à l'opposé de la voie du cyborg, en fait, qu'est le super soldat, dont aussi, c'est quelque chose que j'oubliais de mentionner, le profil génétique peut être altéré technologiquement par des machines émettrices de fréquences qui vont entrer en résonance avec la molécule d'ADN et activer sélectivement certains gènes, certains chromosomes, pour également activer ou amplifier certaines capacités. Bon. Donc tout ça, c'est la voie technologique, la voie qui représente un certain aspect du transhumanisme aussi. À l'opposé de cela, vous avez la voie spirituelle, la voie présentée comme une alternative naturelle à la voie du super soldat, qui est celle du maître ascensionné. Et le terme, l'expression elle-même, maître ascensionné, pour moi, est déjà très, très intéressant et très révélateur. Très, très révélateur. Maître ascensionné, c'est une expression que je trouve extrêmement pompeuse et très révélatrice du paradigme fondamentalement hiérarchique dont elle est issue. Que maître déjà évoque une relation de supérieur à inférieur, de dominant à dominé, de commandant à subordonné, même si spirituellement les choses sont présentées de manière différente. Sur le plan d'une explication spirituelle de l'expression, on vous dira ce sont des maîtres parce qu'ils ont acquis la maîtrise de leur propre être intérieur, parce qu'ils ont acquis un certain degré de maîtrise sur leur corps physique et leurs autres corps, parce que ils ont maîtrisé l'ensemble des leçons que l'expérience de la vie physique a à offrir. C'est discutable, mais on va y revenir. Donc, expression de maître qui, sur le plan des idéologies spirituelles, vous sera expliquée de cette manière-là, mais qui quand même, dans la langue, cette expression de maître véhicule, charrie toute une série de connotations dans la langue qui, elles, ne correspondent pas du tout à ce contexte spirituel. Et ascensionner également a des connotations hiérarchiques extrêmement fortes. Ascensionner veut dire qui est au-dessus d'eux, qui a été élevé au-dessus d'eux. Et donc, dans la vision d'un paradigme hiérarchique, le maître ascensionné est supérieur. Encore une fois, l'explication d'ordre spirituel du terme ascensionné est que parce que ces individus ont atteint un degré de maîtrise suffisant, la vibration de leur corps physique et de leur corps subtil s'accélère au point que ils effectuent un saut quantique qui les projette dans une dimension plus subtile que la dimension physique. Donc ils quittent le plan physique pour accéder à un plan
plus subtile, donc, où la vibration, la fréquence est plus rapide. Et encore une fois, dans cette vision hiérarchique des choses, plus rapide va être considéré comme supérieur, plus haut, plus haut égale supérieur. Et donc, dans cette version pyramidale des choses, par rapport à la troisième dimension qui est la dimension du monde physique, la quatrième dimension va être supérieure. La cinquième dimension va être supérieure à la quatrième et ainsi de suite. Supérieur est meilleur. Donc l'ascension, dans cette vision spirituelle des choses, c'est ça. L'ascension, c'est le fait de se projeter, d'ascensionner d'un plan d'existence à un autre plus désirable, supérieur, où la vie va être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus facile, beaucoup plus, encore une fois, désirable. Et selon ce narratif, le maître ascensionné a des capacités, j'allais dire infiniment, non pas infiniment, mais extrêmement supérieures à celles d'un être humain incarné dans la matière, et aide le reste de l'humanité à également compléter les leçons de la dimension physique pour pouvoir à son tour ascensionner dans les dimensions supérieures. Bien. Ce processus qui est tout à fait réel et qui est présenté comme naturel et extrêmement désirable, je ne le considère pas comme naturel. Je ne le considère pas comme naturel. Pour moi, il relève de ce que j'appelle la spiritualité synthétique et tout le paradigme de la lumière synthétique. Et j'utilise ce terme synthétique non pas pour signifier que tout ça serait le produit de machines, d'une technologie, de hardware, mais pour dire que cette lumière n'est pas la lumière originelle, naturelle de notre univers. Ce n'est pas la lumière spirituelle organique. C'est ce que beaucoup de gens appellent la fausse lumière. Mais pour moi, ce terme de faux est trop réducteur, donc je préfère parler de lumière synthétique. Et tout ce paradigme de la spiritualité synthétique est extrêmement marqué par la mentalité hiérarchique. Et d'ailleurs, comment appeler ça donc, le collectif des maîtres ascensionnés, très souvent, dans ces textes, dans ces livres, dans ces messages, transmissions, channeling, etc., est appelé la hiérarchie des maîtres ascensionnés. Et là, vraiment, si vous additionnez ces trois mots, la hiérarchie des maîtres ascensionnés, si vous voulez vraiment prêter attention à ces termes, dégagés de toutes les justifications idéologiques qu'on va vous présenter, je crois que vous pouvez déjà comprendre beaucoup de choses. Alors, pour en arriver maintenant au cœur de cette discussion, la raison pour laquelle je trouve que cette présentation de Michael est très très représentative
du thème de cette vidéo, les dialectiques artificielles. Engineered, c'est le mot que j'utiliserai en anglais et que j'ai utilisé d'ailleurs en anglais. Donc, la raison pour laquelle c'est très très illustratif, c'est que Michael Salla explique que ces deux voies, du super soldat et du maître ascensionné, vont prendre une importance très très grande. Ces deux voies vont devenir très présentes dans la société humaine dans les années qui viennent. Et je suis d'accord avec lui à ce point de vue-là. Parce qu'en effet, ce sont deux voies qui vont être promues de manière très intensive, j'ai envie de dire agressive, par certains courants idéologiques. Et il sera très intéressant d'explorer qui se trouve derrière ces idéologies réellement. Alors, ce que Michael dit, ce qu'il explique, c'est que la raison pour laquelle les super soldats sont tellement présents dans ces programmes spatiaux secrets est que par leur nature même, ces programmes spatiaux mettent l'humanité en contact avec de nombreuses races extraterrestres qui, soit eux-mêmes par la technologie, soit par leur capacité naturelle, ont des facultés que l'humain dans sa condition actuelle, qui est très diminuée par rapport à ses facultés réelles, donc l'humain dans sa condition actuelle peut se trouver dans une situation de grand désavantage par rapport à ces capacités de ces extraterrestres, qui peuvent soit avoir une force physique beaucoup plus grande, ou pourraient être beaucoup plus rapides, ou avoir des griffes et des crocs, ou avoir certaines capacités, par exemple d'ordre télépathique, ou de puissance mentale qui pourrait être projetée. Tout ça existe, hein, tout ça existe. Face auquel l'humain, dans sa situation actuelle, dans sa condition délibérément diminuée, à des fins de contrôle, à des fins d'imposition, donc aurait du mal à se défendre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des super soldats, pour égaliser les choses, pour égaliser les conditions et pour pouvoir se défendre en fait. Parce que, contrairement à ce que certains disent, avec une naïveté que je trouve absolument sidérante, ce n'est pas parce que vous avez la technologie qui vous permet de voyager dans l'espace, d'être une civilisation interstellaire ou même galactique, c'est pas pour ça que votre culture est fondamentalement bienveillante et fondamentalement pacifique. Il y a des empires. Il y a des empires dans cette galaxie et à l'extérieur. Il y a des empires et des empires agressifs, conquérants. Et donc, lorsque la réalité des technologies de voyage spatial dont l'humanité terrienne dispose déjà, et la réalité des contacts avec les civilisations extraterrestres et de la présence extraterrestre sur Terre va être dévoilée de manière officielle dans les années qui viennent, dans ce processus, ce mouvement qui est absolument inévitable, parce que les énergies qui sont à l'œuvre exposent tout ce qui était caché. Donc, il est impossible de continuer à maintenir le secret sur un certain nombre de réalités, et en particulier sur celle-là,
qui a été le grand tabou, le très grand tabou du XXe siècle. Comme on ne peut plus maintenir le secret, l'enjeu, du point de vue des différents pouvoirs qui sont à l'œuvre, est comment amener cette révélation, comment l'orienter, comment la contrôler pour préserver ou favoriser nos propres intérêts. Donc, c'est tout l'enjeu de ce qui se passe en ce moment. Et c'est également un enjeu dans lequel beaucoup d'acteurs extraterrestres et on pourrait dire extradimensionnels aussi sont très fortement investis. Différentes factions, aussi bien terriennes que extraterrestres et extradimensionnelles, sont très investis dans l'orientation que chacun essaye de diriger dans un sens qui lui est favorable de ce processus de révélation. Et donc, lorsque cette révélation vraiment va s'accélérer, prendre de l'ampleur et que une société de type Star Trek va être mise en place, une société de contact spatial, d'exploration de l'espace et d'adhésion à l'une ou l'autre forme de fédération interstellaire. C'est pas pour rien que cette notion, cet idéal de fédération a été véhiculé par Star Trek depuis, depuis une bonne soixantaine d'années maintenant. Hein. Donc, quand tout ça va se mettre en place et se développer, la voix du super soldat va apparaître très attirante, très attractive pour beaucoup de gens qui seront séduits par cet idéal de l'exploration spatiale et de l'adhésion à une fédération interstellaire et des contacts avec de nombreuses espèces et civilisations extraterrestres. Et pour eux, ce sera vu comme à la fois un service à l'humanité et une aventure extraordinaire. Et l'aventure est un motivateur extraordinairement puissant. En fait, je considère qu'il y a deux grands motivateurs dans l'existence, et je veux vraiment dire dans l'existence, à tous les niveaux de l'existence, pas seulement dans la vie physique, mais dans tous les niveaux de l'existence, il y a deux grands motivateurs, c'est l'amour et le sens de l'aventure. Quand vous êtes un être éternel, quand vous n'avez pas de commencement, vous n'avez pas de fin, qu'est-ce qui va vous motiver à faire quoi que ce soit, sinon le sens de l'aventure? Et donc, tous ces gens pour qui le sens de l'aventure est une réalité, hein, beaucoup de gens voudront vivre cette expérience du super soldat pour accroître leur capacité. Donc, ils vont s'engager dans cet aspect du transhumanisme, qui est la voie de la technologie. La voie de la technologie vers laquelle l'humanité est orientée de manière vraiment très intense depuis un bon moment maintenant. Hein. Donc on arrive au pic maintenant. On arrive au pic de ce qui est une véritable imposition technologique sur l'humanité, dont l'expression ultime sera le transhumanisme. Transhumanisme qui ne va pas s'imposer à l'ensemble de l'humanité,
le choix sera disponible pour chacun de devenir un humain augmenté, comme ils disent, hein, ou un transhumain, ou pas. Donc, il y a la version sombre du transhumanisme qui est poussée actuellement par la vieille cabale, par le World Economic Forum, le Forum économique mondial, et toute cette clique qui est une imposition du transhumanisme. Mais ce n'est pas quelque chose qui va réellement pouvoir s'imposer. Pas comme il le voudrait en tout cas. Donc, le transhumanisme sera pour ceux qui en feront le choix. Et de l'autre côté, vous avez, pour les gens dont l'orientation, pour les gens qui résonneront beaucoup plus avec la voie mystique, il y aura ce choix qui sera proposé et vivement, et très valorisé et vivement encouragé de l'ascension. Différentes formes, différentes versions de l'ascension, et donc du développement de capacités de toutes sortes présentées comme naturelles. Et là, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire en tant que super soldat. Bon, télékinésie, télépathie, translocation, passer à travers les murs, la conscience cosmique, etc., etc. Et surtout l'état d'illumination, la sagesse produite par l'état d'illumination. Et pourquoi est-ce que je considère qu'on se trouve là en présence d'une dialectique artificielle restrictive? Parce que, selon moi, chacun de ces deux états, le cyborg super soldat et le, entre guillemets, maître ascensionné, sont tous les deux, en fait, en réalité, très loin, mais vraiment très, très loin du potentiel réel de l'être humain. Très, très, très en deçà de notre potentiel réel. Et comment ça, hein? Qu'est-ce que tu racontes, Marc? Qu'est-ce que tu racontes? Le maître ascensionné, qui vit dans son royaume de béatitude et et de bâtiments, palais super cool. Béatitude, justement, c'est le premier problème. C'est un terme, en anglais on dit bliss. Et il y a cette expression en anglais, ignorance is bliss. L'ignorance est béatitude. En français, il y a une autre expression, mais elle n'est, allez, bon, elle craint, elle n'est pas du tout aussi pertinente que l'expression anglaise. En français, c'est bienheureux les simples d'esprit, hein, qui est en fait une citation de l'Évangile, hein, dans sa traduction française du Sermon sur la montagne de Jésus. Bienheureux les simples d'esprit. Bienheureux. En général, d'ailleurs, en français, je crois, c'est bienheureux les simples en esprit. Bon, typiquement, ce sont ces traductions religieuses auxquelles les gens ne comprennent rien, hein. Mais alors rien du tout. Et où on se demande où se trouve encore le sens original. Mais ignorance is bliss. La béatitude est un instrument de contrôle de l'humanité. La béatitude n'est pas, pour moi, un état désirable.
attention, l'harmonie est un état tout à fait désirable. La paix, la joie sont des états tout à fait désirables. La béatitude, c'est autre chose. La béatitude, c'est un état qui, pour moi, s'apparente à de la prise de drogue interdimensionnelle. L'état de béatitude, pour moi, c'est un état qui est tout à fait semblable et en fait est un état stupéfait. C'est-à-dire que c'est comme la prise de stupéfiants, c'est comme la prise de drogue, sauf que vous injectez pas des substances physiques, c'est une énergie qui est injectée en vous à travers vos chakras. Et les chakras, j'en parlerai un autre jour. Mais there is no clarity in bliss. Il n'y a pas de perception claire, il n'y a pas de clarté de perception dans l'état de béatitude. Dans la béatitude, vous devenez contrôlable. Et je dirais d'ailleurs que dans la société qui se mettra en place dans les prochaines années et les 2 prochaines décennies, le principal instrument de contrôle de l'humanité ne sera plus la peur, comme c'est le cas aujourd'hui, mais la béatitude. Donc il y aura un renversement. Il y aura un renversement de l'outil de contrôle où, au lieu de vous contracter constamment par la peur, au contraire, on va vous dilater, on va vous mettre en expansion. On va tellement vous mettre en expansion que vous ne saurez plus où vous êtes. Et donc, l'état de béatitude du maître ascensionné est déjà pour moi un problème fondamental. Fondamental. La manière aussi dont l'état ascensionné est atteint est un autre problème fondamental, parce que cet état est atteint par l'action d'une énergie qui est la Kundalini, à travers qui monte à travers les chakras pour aller activer la glande pinéale. Et vous avez là ce trio, cette trinité, cette triade plutôt, cette triade de la Kundalini, des chakras et de la glande pinéale, qui sont absolument révérés dans un grand nombre de traditions spirituelles mystiques, et dans le mouvement Nouvel Âge, et dans des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, qui sont révérés, qui sont valorisés comme étant la voie royale de l'illumination, et qui pour moi sont la voie, le chemin de l'illumination synthétique. C'est-à-dire, dans le cas des maîtres ascensionnés, l'ascension dans la lumière synthétique. Et la lumière synthétique, qui peut être extrêmement impressionnante. Hein. C'est un peu comme quand on dit dans Star Wars que le côté obscur de la force est séduisant. Il est séduisant, il est plus facile, il paraît plus intense. La lumière synthétique, qui n'est pas obscure puisqu'elle est lumière, a beaucoup de ces caractéristiques-là aussi. Elle est impressionnante, elle est séduisante, elle a un effet de buzz, elle a un effet technicolore, elle a un effet néon. Et donc, c'est là-dessus que ce paradigme joue très fort. Voilà. Vous pouvez voir que le décor derrière moi a un peu changé, c'est parce que j'ai suspendu l'enregistrement pendant 1 minute pour pouvoir ouvrir toutes les fenêtres.
après une journée très chaude, c'est l'été, je vis en Algarve, dans le sud du Portugal, c'est le mois de juillet, et pour l'instant, il fait vraiment très chaud pendant la journée. Donc, fondamentalement, la raison pour laquelle je considère que la voie du maître ascensionné est un piège mis en place par certains êtres qui ont intérêt à capturer les humains de toutes sortes de manières différentes parce que ils veulent notre énergie. Et je réalise que ce que je dis ici pourrait être vraiment très choquant pour beaucoup de gens qui, comme moi, ont été très investis dans ce genre de spiritualité. J'ai eu beaucoup de respect et de dévotion n'est pas le mot, mais presque. Euh, pour les maîtres ascensionnés pendant beaucoup d'années, j'ai travaillé avec eux, j'avais un partenariat, euh, je vais dire, disons plus privilégié avec certains d'entre eux, avec qui j'avais plus de résonance qu'avec d'autres. Donc, je connais très bien, ce paradigme et j'y ai adhéré. Donc, euh, si ce que je suis en train de dire est difficile à entendre pour vous, euh, je regrette, en même temps je ne regrette pas. Sorry but not sorry. Been there, done that. Je suis passé par là. Je suis passé par là et si vous ne pouvez pas l'entendre maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que vous pourrez l'entendre plus tard. Ou peut-être que vous n'avez pas à l'entendre parce que ce chemin est celui qui vous convient pour l'instant et c'est celui sur lequel vous êtes absolument censé progresser. Donc, personne n'est obligé d'aller là où je vais. Donc, pour revenir à ce que j'essayais d'exprimer, l'ascension, l'ascension en tant que processus, l'ascension qui est présentée comme quelque chose d'absolument fondamental, extrêmement désirable et quelque chose qu'on devrait tous désirer, espérer et travailler à mettre en œuvre non seulement à un niveau individuel, mais pour la planète, l'ascension, je répète, pour moi, est un piège. C'est un piège parce que en centrant notre énergie, notre attention, nos attentes, notre puissance créatrice, notre force de manifestation sur l'idée, le désir d'ascensionner dans la 4e ou la 5e dimension, on rate, on passe à côté d'un processus beaucoup plus fondamental, beaucoup plus puissant, beaucoup plus extraordinaire que l'ascension, qui est l'intégration. L'intégration. Et de quelle intégration est-ce que je veux parler? Je veux parler de l'intégration de tous les aspects de notre être qui existent dans cet univers. Parce que notre être est pas seulement incarné sous la forme d'un humain sur la planète Terre, il est présent dans beaucoup d'endroits, beaucoup de dimensions, sous très nombreuses formes et aussi sans forme.
Donc, les aventures de notre être dans l'univers sont extrêmement diverses, variées et multiples. Et donc, le but de notre expérience ici sur Terre, tout le but de cette expérience, pas forcément pour tout le monde, mais le but fondamental de l'espèce humaine en tant qu'espèce, c'est d'accomplir cette intégration complète. Et nous sommes les seuls dans l'univers entier qui ont la capacité de le faire. Et ça va très fort à l'encontre de beaucoup d'idéologies spirituelles et autres, spirituelles, religieuses et autres, qui dévalorisent constamment l'humanité. C'est très, très difficile de vivre l'expérience de l'humain sur Terre dans le contexte actuel. C'est un défi gigantesque, gigantesque. Pourquoi est-ce que notre espèce est la seule actuellement dans l'univers à pouvoir accomplir cette intégration complète? Parce que notre corps physique est également le seul corps physique qui existe dans l'univers à être un microcosme de l'univers entier, une représentation fractale, microcosmique de tout l'univers. C'est-à-dire que notre corps peut accueillir toutes les fréquences qui existent dans l'univers. C'est pour ça que, quelle que soit la planète dont vous veniez, vous pouvez vous incarner dans un corps de terrien, parce que ce corps pourra accueillir votre fréquence, quelle qu'elle soit, la fréquence de votre esprit d'incarnation. Donc, en raison de ces capacités tout à fait uniques, parce que chacune de nos cellules est connectée à une galaxie, parce que chacun de nos atomes est connecté à un système solaire, parce que nous sommes des mini-univers ambulants, nous sommes les seuls à avoir cette capacité d'intégration totale et c'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être en tant qu'espèce d'accomplir cette intégration. Et en synergie, en coopération, en symbiose avec cet être extraordinaire, également tout à fait unique dans l'univers qui est notre planète, de donner naissance à une toute nouvelle forme, une toute nouvelle expression de vie planétaire qui n'a encore jamais été vue dans cet univers et qui est la manifestation de la résolution harmonieuse de la dualité dans sa version la plus aboutie, la plus accomplie. Entre parenthèses, non, ça, je vais y revenir plus tard. C'est tout à fait différent du concept d'ascension où vous faites simplement une espèce de saut d'une dimension à une autre. Et en soi, ce concept pose un sérieux problème déjà à la base parce que nous sommes des êtres fondamentalement multidimensionnels, nous terriens. Étant donné que nous représentons l'ensemble de l'univers, nous existons non pas dans une dimension, la dimension physique, nous existons simultanément dans 12 dimensions. Évidemment, la question c'est quelle est celle où nous mettons notre focus. Mais pourquoi est-ce que je voudrais ascensionner dans la 5e dimension alors qu'il y a déjà une version de moi-même qui existe
dans la 5e dimension. Vous voyez où se situe le défaut, la faille de ce concept. Donc, moi, je ne veux pas ascensionner, je veux intégrer. Je veux intégrer tous les aspects de mon être et c'est un objectif infiniment plus ambitieux, infiniment plus grandiose que l'ascension. Donc, l'ascension, encore une fois, j'y ai aspiré, j'y ai très fortement aspiré. Et j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Parce que je ne veux pas que... cette vidéo est déjà bien assez longue en raison de mon propre style de présentation, qui est un style expansif et exploratoire et orienté vers les détails aussi. Donc, moi, les vidéos courtes, je ne sais pas faire. Enfin, si, je sais, mais ça ne m'est pas naturel. Ça ne m'est pas naturel, c'est une contrainte. Donc, si vous avez un temps d'attention très limité, mes vidéos ne seront pas pour vous. Donc, pour conclure, pour en revenir au thème fondamental de cette vidéo, la dialectique est quelque chose qui est inévitable. Quel que soit le thème que vous abordez, il y a de la dialectique dans ce thème. Vous allez pouvoir identifier deux pôles opposés parce que nous vivons dans un univers dont le contraste est la dynamique fondamentale. Nous vivons dans un univers qui est basé sur le contraste. Et cette tension dynamique entre deux pôles opposés existe à tous les niveaux de l'existence dans cet univers-ci. Dans les dimensions, les royaumes les plus subtils qui soient, les réalités les plus subtiles qui soient dans cet univers, vous allez trouver la dualité. Attention, dans les domaines les plus subtils, la dualité est en harmonie. Les pôles opposés ne s'opposent pas au sens où on peut entendre ce terme d'opposition, disons dans un contexte politique par exemple. Les pôles sont en harmonie, en équilibre dynamique harmonieux, tandis que dans les dimensions plus denses, ils peuvent être en opposition entre eux, en conflit, c'est le terme que je voulais utiliser, en conflit entre eux. Et donc, il y a le drame, il y a la guerre, il y a la maladie, il y a le mal dans les dimensions plus denses. Dans les dimensions 1 à 4, en fait, si on veut faire du chiffre. Donc, il y a toujours de la dialectique, donc je ne critique pas la dialectique en soi. Je ne dis pas que la dialectique est à éviter. On ne peut pas l'éviter. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est que il y a de très nombreux exemples de mise en place délibérée de dialectique limitante, limitée et limitante, délibérément limitante, pour enfermer notre perception à l'intérieur de paramètres limitants, pour que nous n'ayons pas conscience de toutes les possibilités qui se trouvent à l'extérieur de cette petite
de cette petite sphère artificiellement créée, où on veut vous faire croire que votre choix se limite à X ou Y, alors qu'en réalité, il y a toutes les autres lettres de l'alphabet qui se trouvent à l'extérieur de X et d'Y. Donc, je termine pour aujourd'hui par où j'ai commencé. Michael Salla, merci. Tu es formidable. Le travail que tu fais, toute ma gratitude pour ton travail. J'ai beaucoup d'appréciation, beaucoup de respect pour ce que tu fais. Certains courants s'expriment à travers ton travail. Ils sont des courants contrôlants, manipulateurs, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ton travail, bien au contraire. Bien au contraire. Et ton travail va aider à mettre en place la prochaine étape du développement de la société humaine dans cette période qui est la période de l'accomplissement des cycles, la fin des cycles, qu'on appelle en termes religieux la fin des temps. Donc, on est en train de vivre cette extrême accélération d'événements qui va nous mener à justement à cette toute nouvelle forme de vie planétaire. Il y a quelques étapes pour en arriver là, hein. Comme je dis l'expression, on ne passe pas de zéro à héros. Donc il y a quelques étapes à franchir et la société Star Trek va être la prochaine étape. Ce que mon ami Georges Cavacilas appelle le nouvel ordre mondial utopique. Et, et après ça, on va avoir après la société Star Trek, on va avoir une formidable infusion de spiritualité synthétique. Donc, le travail que fait Michael aide à l'avènement de ces prochaines étapes, qui sont des étapes tout à fait nécessaires et souhaitables. Il y a des pièges dont il est souhaitable d'être conscient, mais il est aussi souhaitable que ces étapes se déroulent exactement comme elles sont censées le faire. Donc, bravo Michael, merci. Pour ceux qui sont prêts à prendre de l'avance dans leur compréhension du scénario qui se déroule, dans leur compréhension des événements et des enjeux, il y a des gens comme moi qui sont là pour offrir a bigger picture, donc un tableau d'ensemble plus étendu. Et c'est ce que vous trouverez dans mes vidéos. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même, soyons fous, vous abonner. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui et à bientôt si vous le souhaitez. Bye. C'est un peu abrupt comme fin, ça je dirais plutôt passez de très bons moments et j'espère vous retrouver bientôt.